C'est rare, mais cela peut arriver. L'Égypte vient de nous en donner la preuve. Le pouvoir sans partage exercé par l'armée depuis la révolution de juillet 54 vient de céder au rouleau compresseur des frères musulmans conduit par le président Morsi. Celui que l'on a considéré au lendemain de son élection en liberté surveillée, otage d'une armée omniprésente dans les institutions de l'État, vient de se libérer de ses tuteurs en éliminant les plus représentatifs d'entre eux après les avoir démilitarisés. Le tout-puissant maréchal Tantawi, ministre de la Défense, figure emblématique du système Moubarak, qui cumulait ses pouvoirs militaires avec ceux d'un véritable régent de la République, vient de se voir relégué au rang de conseiller. Même voie de garage pour le chef d'état-major de l'armée, le chef des services de renseignement et le gouverneur du Nord Sinaï. Ainsi, moins de 3 mois après son élection, le président Morsi lève ce qui constituait pour lui les derniers obstacles à un plein exercice du pouvoir. La légitimité de celui-ci étant basée, pour l'actuelle majorité, sur le suffrage universel et le droit. L'armée, par contre, par sa décision d'invalider l'Assemblée constituante et d'imposer la déclaration constitutionnelle lui accordant de très larges pouvoirs, a tenté de consacrer la primauté de la force sur le droit, écrasant au passage toute légitimité, neutralisant toute volonté de changement. La réaction n'aura pas tardé. Conforté par une opinion publique, frustrée de ses victoires électorales, ne se faisant aucune illusion sur les objectifs de la future gouvernance conçue par l'état-major, rassuré à l'étranger, le chef de l'État a agi, déjouant les plans de ses adversaires. Le président Morsi a désormais les mains libres. Toutes les cartes sont en sa possession. Privé de ses principaux chefs, l'armée semble désormais incapable d'entraver la marche de celui que le peuple égyptien s'est donné démocratiquement comme guide. Sa gestion de la maison Égypte pourra se faire selon le programme de son parti et les promesses de son électorat. Les seules limites de son pouvoir seront tracées par les réalités complexes, géopolitiques, économiques et sociales. Une interrogation cependant. Qu'en sera-t-il des libertés ? Les poursuites déjà engagées contre le quotidien Destour et la chaîne de télévision privée El Fara'in n'annoncent pas le meilleur. La démocratie étouffera-t-elle une fois de plus la démocratie ? L'histoire nous l'a enseigné, hélas, plus d'une fois. Après une tutelle de près de 60 ans, le peuple égyptien ne semble pas prêt à se contenter d'un simple changement de tuteur. Les offensives historiques de la place Tahrir, que l'appareil répressif de Moubarak n'a pu endiguer, témoignent suffisamment du niveau de conscience politique des Égyptiens et de leur ferme volonté d'autodétermination pour décourager toute nouvelle aventure autoritaire et rappeler aux frères musulmans qu'une des principales exigences de la démocratie s'appelle l'alternance.